Bonjour, alors merci de cette invitation. Alors j'ai décidé d'appeler mon intervention c'est pas moi, c'est l'autre, puisque en fin de compte c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la problématique de la transition écologique, hein, c'est de se renvoyer la balle. Alors c'est un titre qui laisse penser qu'on ne s'adresse qu'aux individus, mais dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup du jeu entre les différentes parties prenantes qui interviennent sur l'efficacité énergétique, et puis tout le monde appelle de ses voeux une mise en synergie, mais tout le monde a quand même tendance à envoyer à l'autre la faute des choses qui ne sont pas faites. Donc juste de vous dire d'où je parle, hein, c'est Acceptable Avenir, c'est une société qui est à la fois bureau d'études et de recherche et à la fois accompagnement, qui existe depuis 15 ans. Donc on s'est fait les dents sur l'accompagnement de projets d'innovation technologique, hein, c'est comment on amène sur le marché des technologies de rupture. On travaille actuellement avec la fondation Bill Gates sur ce qu'ils appellent le challenge des toilettes réinventées, hein, c'est de bouleverser complètement le système d'assainissement pour pouvoir l'offrir aux 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. On travaille aussi sur des projets de territoire, c'est-à-dire que là, plutôt sur la production d'énergie renouvelable qui se heurte à des défis d'incompréhension, voire de contestation, voire de position, voire de blocage, voire de recours, accompagné donc d'une démarche de R&D, notamment avec des sociologues, d'aide de l'ADEME. Et puis je bénéficie donc de mes quelques décennies au CNRS sur les problématiques d'interface environnement-société. Donc en fait, les sujets sont très larges hein, dans cette problématique d'efficacité énergétique. Donc j'ai déjà repris les définitions. C'est peut-être ma déformation académique qui va ça. Donc je suis allé sur BPI France. Je me suis dit qu'a priori ça doit être une définition qui est acceptée par tout le monde. Donc bien évidemment l'efficacité énergétique, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est l'équilibre entre la quantité d'énergie consommée et la quantité d'énergie fournie. Donc c'est le champ de la technique, de la technologie. Mais il y a un deuxième volet qui est donc d'optimiser la dépense énergétique sans réduire la qualité du service fourni. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc on va avoir ce que les économistes appellent le consentement pas à payer, mais le consentement à faire, hein, donc à payer quelque part. C'est en fin de compte, c'est où sont les freins, où sont les leviers. Donc dans les conséquences de l'efficacité énergétique, ou en tous les cas les dimensions qu'il faut prendre en compte, on a bien les enjeux économiques, on en a longuement parlé, les enjeux réglementaires, on en a parlé, les enjeux environnementaux, peut-être un peu moins, et il y a les enjeux sociaux, donc c'est là-dessus que je vais faire un focus. Donc, je prends pour exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est transposable à beaucoup de situations, c'est le secteur tertiaire, parce qu'on a beaucoup parlé, si j'ai bien compris, ce que vous avez dit les uns les autres, les unes et les autres, c'est qu'on s'adressait plutôt au bénéficiaire final, hein, qui est le propriétaire ou le locataire dans son logement, mais il y a quand même tout le secteur tertiaire, avec ce que c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les éléments. Donc il y a 44% de l'énergie qui est consommée par ces bâtiments, et qui ont des contraintes annoncées très très fortes de réduction des énergies, des consommations d'énergie. Enfin, vous les connaissez mieux que moi. Et la question que se pose, c'est, là, on n'est plus dans l'habitat, c'est-à-dire que le bénéficiaire final, c'est pas celui qui habite, enfin celui qui agit dans le bâtiment. Donc, est-ce qu'il aura les mêmes motivations? Donc, je m'appuie sur un retour d'expérience. J'ai eu la chance d'accompagner la ville de Rennes en 2022, qui s'était inscrite au championnat d'énergie de France des économies d'énergie. En fait, leur motivation, c'était à l'époque où il y a eu la flambée des prix de l'énergie, donc ils se retrouvaient avec une facture de gaz multipliée par 3. Donc en fin de compte, leur objectif, eux, c'était de voir comment ils allaient accompagner les agents pour réduire la température dans les bureaux. Donc le championnat, il affiche des volontés de baisser la consommation d'énergie de moins de 20%, et la collectivité, elle, beaucoup plus modestement, à travers 10 bâtiments de tests, elle essayait de voir comment elle allait accompagner l'ensemble des agents et non-agents d'ailleurs qui occupent ces bâtiments, de savoir comment ils allaient les accompagner pour qu'à la fin il y ait moins de consommation d'énergie. Alors ça s'est passé sur un an, donc j'ai caricaturé bien sûr la présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le résultat, c'est économie d'énergie de 7%,
en sachant qu'il y avait un équipement sportif qui avait été équipé en LED, donc à mon avis qui a déjà récupéré une bonne partie de l'efficacité. Et moi, ce que j'ai observé, parce que j'étais là plutôt pour essayer d'entraîner les acteurs, les agents, c'est que il y a vraiment une mobilisation très modeste des agents. Donc je me suis dit, mais pourquoi on doit faire ce constat? Alors bon, ça c'est, je me dis, en fin de compte, la question qu'on doit se poser, c'est quoi les motivations? Alors je le répète, citoyennes, mais c'est aussi les motivations des différents acteurs structurés de la société, parce que au sein de chaque organisation, il y a des citoyens. Quelqu'un qui travaille à l'ANAC, quelqu'un qui travaille dans les services de l'État, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il est bien sûr dans l'entreprise, dans son service, mais il est aussi citoyen. Donc ça parle à tout le monde. Et en fin de compte, quand on parle d'acceptabilité, on a plutôt tendance à parler des freins. Hein, c'est comment on va enlever les freins. Donc maintenant, il y a de plus en plus de terminologie qui circule. On parlait de désirabilité des actions. Bon, j'ai envie de dire, peut-être qu'on va trouver un terme intermédiaire qui est la confiance. On en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai que la confiance, c'est vraiment le moteur le plus fort pour faire changer les habitudes. Alors, pour continuer à essayer de répondre à ma question, à d'autres questions que je nous ai posées, je suis allé chercher des informations parce que moi je suis parti d'un cas d'étude. Hein, là, je me suis dit, il faut un peu donner de poids à tout ça. Donc, c'est un sondage qui a été fait par l'OCDE hein, sur les 40 000 répondants, 20 pays, de savoir quelles étaient les attitudes que les gens et les citoyens étaient prêts à adopter pour lutter contre les changements climatiques. Hein. Donc, bon, c'est pas l'efficacité énergétique, hein, moi ce qui m'intéresse, ce sont les comportements. Donc, quelle est l'importance des facteurs ci-dessous pour que vous adoptiez un mode de vie durable? Alors là, c'était limiter la conduite, l'avion, la consommation, faire plus de vélo, etc., réduire les consommations d'énergie. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les pays qui adoptent des politiques climatiques ambitieuses, c'est pas forcément le moteur le plus important. Donc, c'est-à-dire que le politique, il a un rôle à jouer très fort, mais c'est pas forcément ce qui va motiver le plus. En positif, on l'a vu, ça a été rappelé avec la taxe carbone et les gilets jaunes. En négatif, ça marche très bien. En revanche, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est bien sûr il y a avoir un soutien financier suffisant. Donc et encore, c'est pas forcément le bleu, c'est des forts pourcentages et le jaune, c'est des faibles pourcentages. Pardon pour ceux qui sont loin. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que un des leviers, c'est les personnes aisées modifient également leur comportement. Et dans certains pays, ça c'est pour tous les pays quasiment, et dans certains pays, dont la France, c'est à peu près équivalent que la communauté change également de comportement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est pour ça que j'ai intitulé mon intervention, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est lui, hein, c'est parce que on voit bien qu'il y a besoin d'être dans une sorte alors je sais pas si c'est de la normalité, pas forcément, mais enfin on a besoin on se regarde les uns et les autres, hein, de savoir quel est celui qui va faire le premier pas. Je vous fais un petit peu de théorisation de l'acceptabilité. Ça, c'est ce qu'on a travaillé avec des sociologues. On s'est aperçu qu'un projet, ça peut être un projet technique, hein, c'est-à-dire isoler un bâtiment tertiaire. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'intérieur, ce ne sont pas les habitants, ils sont là pour le boulot. Ça peut être la mise en place d'un parc éolien, ça peut être le déploiement d'une nouvelle technologie de rupture qui va bousculer plein de choses. On s'aperçoit que son acceptabilité, elle est liée en fin de compte à 3 grandes dimensions. Et la première dimension sur laquelle tout le monde travaille le plus, c'est-à-dire le contenu technique, la dimension économique et réglementaire, ça pèse qu'un tiers. On n'est pas dans les sciences exactes, hein, on n'envoie pas des fusées sur Mars, donc c'est des ordres de grandeur, mais ça veut dire quand même que quand on réfléchit à quelque chose qui arrive dans une société, et je répète, la société, ce ne sont pas que des individus, c'est aussi des organisations existantes. Il faut aussi travailler sur les 2 dimensions qui sont importantes, que sont le portage et le relationnel. Et ce que les sociologues mettent en avant, c'est le respect des 3 J, donc la justice procédurale, c'est comment les décisions sont prises. Est-ce qu'on va me l'imposer, bon je caricature, hein, ou est-ce que c'est plutôt une démarche collaborative? La justice distributive, donc ça c'est très très important, c'est la répartition équitable des plus, mais aussi des moins. Donc c'est bien des questions d'équité et pas d'égalité. Hein. L'équité est vraiment quelque chose de très important. Et la justice interactionnelle, on veut être traité avec dignité et respect en interaction avec celui qui nous amène le projet. Alors si on revient à l'exemple de départ que j'ai pris sur Rennes, donc
le constat, 7% d'économie d'énergie, des mobilisations modestes. Donc j'ai réanalysé, je me suis refait le film, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc déjà, ceux qui nous ont missionnés, c'était la direction du patrimoine. Sauf que les personnes qui travaillent dans les bâtiments, ils ne dépendent pas de la direction du patrimoine, et les directions entre elles ne s'étaient absolument pas concertées. Donc c'était, en fait, ça partait dans tous les sens. Donc il n'y avait pas de cette prise de décision collective. Donc les gens, ils arrivaient vraiment, ils traînaient des pieds, ça se voyait. Le seul moment où ils sont venus, c'est quand ils ont fait intervenir des gens pour faire un jeu. Alors là, ils sont venus, mais autrement, il n'y avait pas de motivation très très forte. Ils avaient mis en place ce qu'ils appellent des ambassadeurs par bâtiment, qui étaient là pour gérer les problématiques techniques, mais qui en même temps avaient le rôle de courroie de transmission. Voilà, c'était un peu la catastrophe, parce que bien évidemment, n'a pas été pris en compte le temps passé par ces personnes. Donc, au bout d'un moment, ils se disent pourquoi moi je devrais faire, et puis voilà, pourquoi moi et pas les autres. Donc, c'est la justice interactionnelle. Et puis aussi, donc, pourquoi faire des efforts dans l'absolu si l'autre ne l'en fait pas? Alors là, c'était pas l'autre, le voisin, c'était à Rennes, il y avait 2 bâtiments classés, l'Opéra de Rennes et l'Hôtel de Ville, magnifique d'ailleurs. Et on demandait aux gens de baisser le chauffage, et la première question qu'ils disaient, et quid de l'isolation? On peut pas isoler parce que ce sont des bâtiments classés de France, donc même pas possible d'isoler à l'intérieur. Donc, mon message, c'est fini, c'est de dire, il est très important de ne pas, enfin bien sûr que la responsabilité individuelle, elle est très forte, mais on peut pas faire porter à chacun d'entre nous tout le poids de cet immense chantier qui est en jeu. Et mon message final, c'est de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un travail de fait sur, ce sont des enjeux d'organisation et même de réorganisation. Avec les certificats d'économie d'énergie, je ne connaissais pas, mais j'ai bien compris qu'il y avait un vrai enjeu d'organisation et de réorganisation en interne, mais aussi collective, donc c'est-à-dire la société, tous les acteurs de la société. Voilà, je vous remercie.